Bonjour, c'est Florian de Golfiquement et aujourd'hui je souhaitais parler de mental, mais plus précisément des stratégies mentales que vous mettez en place sur le parcours. On va essayer de les décrypter et surtout les optimiser afin de vous rapprocher de votre plein potentiel. Alors essayons d'analyser les stratégies mentales que vous mettez en place sur le parcours et ceci à travers trois situations. Tout d'abord, lorsque vous êtes au départ du 1 avec énormément de monde autour de vous. Est-ce que vous êtes dans l'idée de mettre la balle sur le fairway ou au contraire, vous êtes complètement focalisé sur le fait de ne pas la mettre en limite et d'éviter d'être ridicule? Autre exemple, vous êtes sur un par 3 avec un obstacle 2 à survoler. Est-ce que vous êtes dans l'intention d'atteindre le green et de mettre la balle le plus proche possible du trou ou à l'inverse, vous faites tout pour ne pas aller dans l'eau? Dernière mise en situation, vous êtes au départ du 18 avec une superbe carte. Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de continuer à profiter de cette journée ou au contraire, vous faites tout pour ne pas gâcher cette carte? Vous voyez, essayez d'identifier dans quelle stratégie mentale vous vous retrouvez dans chacune de ces trois situations. Pourquoi? Parce que là, je vais vous parler de PNL, donc en programmation neurolinguistique. On va amener l'individu à mieux se connaître, à mieux détecter les stratégies qu'il met en place pour éventuellement les optimiser. Pour ceci, on va utiliser ce que l'on appelle des métaprogrammes. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, je ne vais pas vous expliquer en détail à quoi ça sert et ce que ça représente, mais dans ces métaprogrammes, il y en a un qui s'intitule « Aller vers, s'éloigner d'eux ». C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée d'aller vers votre cible, d'aller vers le bon coup, d'aller chercher la bonne vitesse, d'aller chercher le plaisir, ou au contraire, vous allez éviter le fait d'être ridicule, éviter de faire une gratte, éviter de la mettre dans le bunker. Alors ce qui est important, c'est qu'on n'est pas tout l'un, on n'est pas tout l'autre. En fonction des situations, on sera plutôt dans un système ou plutôt dans un autre. Les deux sont bons, donc ça c'est important, il faut garder les deux. Mais ce que je vous inviterais juste à identifier, c'est sur le parcours, si vous êtes trop dans l'éloigné d'eux, le risque, c'est qu'en fait votre partie va devenir un vrai parcours d'obstacles à éviter. Et en fait, ce qui est important, c'est que votre cerveau a besoin d'une image claire de là où il doit aller. C'est-à-dire, vous devez vraiment lui donner avec précision quelle est votre cible. Je vous donne un exemple, si vous êtes en train de jouer aux fléchettes, et là, juste avant de lancer la fléchette, vous vous dites ne la mets pas dans le mur, donc vous voulez éviter le mur. Fatalement, pour mettre votre fléchette dans le mille, ça va devenir très compliqué. Et donc, je vous recommande vivement sur chaque coup de mettre votre attention sur les choses que vous souhaitez atteindre, donc ça peut être du relâchement, mais surtout sur votre cible et là où vous souhaitez arriver. Car sinon, ça va créer une énorme confusion dans votre cerveau. Car imaginons que vous êtes au départ du 1, votre objectif, votre cible, c'est le milieu du fairway. Donc, on va l'appeler le point A. Et que vous êtes complètement absorbé et que vous ayez toutes vos pensées sur le fait de ne pas mettre votre balle dans le bunker. Donc, ne pas mettre votre balle sur le point B. Donc, vous voyez là, votre cerveau, clairement, il va être absorbé par ce point B. Et donc, ça va être du coup très compliqué pour lui d'arriver à destination. Et je vais vous faire un parallèle. Imaginez que vous ayez un GPS. Au lieu d'arriver au point A en rentrant justement l'adresse exacte, pour arriver au point A, vous allez mettre « je ne veux pas aller au point B ». Et donc là, le GPS va être complètement perdu et il ne vous emmènera jamais justement au point A. Donc en fait, votre cerveau, c'est pareil. Il a besoin d'une information et d'une image très claire de là où vous souhaitez aller. Et sur le parcours, si vous êtes à chaque fois justement dans l'évitement, vous aurez donc beaucoup de mal à atteindre votre cible et optimiser votre potentiel. Et concrètement, lorsque vous serez sur le parcours, lors de votre phase d'analyse, vous pourrez identifier la zone danger, donc leurs limites, l'obstacle, la forêt, très bien, mais surtout une zone sécurité, ce qu'on appelle la zone safe, et votre cible à atteindre. Et vous pourrez du coup mettre toute votre attention et votre focus sur cette cible-là. Et plus vouloir absolument éviter la zone danger. Et donc progressivement, c'est comme ça que vous allez atteindre de plus en plus régulièrement votre cible. Donc vous voyez là l'idée de cette vidéo, l'objectif de Golfiquement, c'est de vous amener à prendre conscience de certaines stratégies que vous avez qui sont souvent automatiques et inconscientes pour ensuite justement faire le tri et les optimiser, peut-être passer de l'une à l'autre. Voilà, donc pour plus d'informations, rendez-vous sur golfiquement.com. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager à tous vos amis golfeurs. Et pour recevoir les prochaines, pensez à vous abonner. Moi, je vous dis un grand merci pour votre attention et votre écoute et je vous dis à très vite. Golfiquement, bye bye.